patrimoine. Cédric Decoeur. Et comme promis, pour entamer cette dernière demi-heure, on file sur le marché. C'est Romain Daubry qui, pour nous, suit la séance du jour depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Rebonjour Romain. Et depuis qu'on s'est parlé tout à l'heure, eh bien, la décrue s'est amplifiée et on est, alors pour pas grand-chose, mais passé sous la ligne de flottaison. Bonjour Cédric. C'est le thème du moment, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure et ça se confirme depuis plusieurs jours. Les marchés partent dans un sens et puis contre-pied et on invalide assez fréquemment, donc on s'y habitue, on s'y attend un peu aussi. On se prépare d'ailleurs à ça, on est un peu protégé dans nos portefeuilles, on a pris des liquidités. On n'est pas très inquiet sur la structure du marché, mais on voit que c'est un mouvement de consolidation et que on est entre deux eaux, entre une échéance technique, celle de juin. On va y revenir un petit peu sur le Nasdaq et puis la saison des publications des entreprises, donc pas beaucoup de drivers et d'éléments pour soutenir le marché dans une période de creux et puis après des parcours qui ont été quand même importants sur les indices majeurs. Donc les opérateurs ne vendent pas, on n'a pas de pression baissière, ils se laissent porter, c'est ce qu'on constate plutôt, même sur les valeurs fortes, mais en revanche il n'y a pas de relais à la hausse. Donc on reste plutôt constructif sur les small et mid caps, on va essayer d'être opportuniste. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se mettent en place. La belle séquence qu'on a connue depuis 1 mois et demi, 2 mois est en train sur ce secteur est en train de se tarir un peu. Donc on reste opportuniste mais un peu en retrait pour l'instant. Si on regarde le Nasdaq qu'on avait évoqué la semaine dernière, donc il y a eu cet excès technique lié à l'échéance du mois de juin et donc une purge qu'on estimait probable qui se met en place et donc l'indice qui était l'indice fort du moment a déjà perdu un peu plus de 4%. On pense que le mouvement peut se prolonger un petit peu en direction de 14 574, ça c'est le niveau à regarder. C'est la cible probable de la consolidation. On va voir si le marché est très fort et arrive à rebondir sur ce niveau-là ou si on complète ce mouvement de consolidation pour aller chercher une zone située entre 13 720 et 14 060. Pour l'instant, donc à Paris, on voit que il n'y a pas de risque majeur, mais voilà que le marché glisse, n'arrive pas à déborder la médiane de son grand trading range 7150, 7280. On a buté contre 235, un petit peu au-delà. On n'a pas réussi à aller combler le gap aussi ouvert jeudi dernier. C'est un signe de relative faiblesse. Donc on n'a pas de stratégie baissière forte, mais pas de relais non plus et probablement un peu de consolidation encore à observer et à surveiller dans les jours qui viennent. Donc on ne serait pas surpris de voir 7158 rompu sur le futur en clôture pour aller chercher ensuite des niveaux situés aux alentours des 7000 points, 7036 étant la cible idéale sur le futur et pourquoi pas des accélérations un peu plus marquées. En fait, le risque dans ce marché très creux, c'est que la moindre nouvelle peut faire décaler un peu rapidement et que même s'il n'y a pas de pression baissière, il n'y a pas de soutien non plus. Donc c'est le danger d'un marché qui est vraiment avec des volumes et de l'intérêt très en retrait. On a aussi des niveaux de technique et des niveaux de couverture qui sont un petit peu remontés mais qui ne sont pas extraordinaires et un intérêt qui est à reconstruire. Donc probablement, il y aura de l'intérêt un peu plus bas. On ne voit pas le relais pour payer les niveaux actuels, même si on n'a pas d'alerte majeure. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry donc et la cellule Info d'Experts de Bourse Direct qui nous accompagne techniquement sur ce marché tous les mardis matins. Notre CAC donc qui est passé sous le niveau de clôture d'hier soir, moins 0,04, 7181 points. BFM Business, BFM Patrimoine, les coulisses du patrimoine.